Bonjour, je voudrais vous lire quelques petits poèmes que j'ai écrits il y a déjà pas mal de temps et que vous pourrez retrouver peut-être dans certains recueils de poèmes que j'édite à mon propre compte. Donc vous pourrez trouver ça sur mon site internet www.atelierlionelbdavier.com. Voilà. Le premier, je l'ai écrit quand les avions ont percuté les 2 tours du World Trade Center. Ça m'a tellement bouleversé que ça m'a inspiré un poème. Je commence. 2 tours, 2 jumelles majestueuses comme des symboles dressés, montraient leur puissance aux yeux du monde entier. Par un petit matin froid et banal, survint des airs un fracas infernal. L'orgueil d'une nation frappée par 2 avions, pilotés par des fous au nom d'une idée folle, dans le feu et le sang, ont détruit les idoles. Le bruit s'est tu, la poussière retombée, le temps passé, rien dans le monde n'a changé. Combien de familles détruites, éplorées, 1 an déjà, on ne peut rien oublier. Des 2 tours orgueilleuses ne reste qu'un vide immense. Une pensée douloureuse, toutes ces vies balayées, le monde de stupeur est frappé. Qui aurait cru possible une telle lâcheté? Ceux qui dans les tours œuvraient pour leur avenir, qu'avaient-ils donc commis pour qu'on veuille les punir? Qui décida d'un coup de supprimer leur vie? Au nom de quoi tue-t-on et pour quelle idéologie? Je n'oublierai jamais ces courageux pompiers, au mépris du danger, qui se sont sacrifiés à quelques lieues de là. Certains se réjouissent. La honte n'est pas leur lot. La haine les domine. Voilà, donc ça c'est le premier, que vous retrouverez, je vous dis, dans un futur. Hein. Et puis là, il y en a un autre que j'avais écrit quand il y a eu, disons, la première guerre du Golfe. Et donc, ça m'avait inspiré parce que je me disais, bon ben, après 14-18, 39-45, on avait dit qu'il n'y aurait plus rien, que ça allait s'arrêter, tout ça. Et puis ça recommençait, avec George Bush. Et puis bon, après l'invasion du Koweït, il y avait de nouveau encore de la baston. Donc là, j'ai donc écrit celui-ci qui s'appelle « Encore des bruits de bottes ». Encore des bruits de bottes et des phrases toutes plus sottes. Encore on parle de guerre, de fusées, de tonnerre. Certains la veulent vite. Pour quelle raison? Mais pour abattre un mythe. D'autres disent que ce ne sont pas des façons. L'histoire ne sert à rien. Dans les villages, sonnera le tocsin. Le cri des enfants, les pleurs des parents. De 1000 mètres d'altitude, on n'entend pas la multitude. Encore des bruits de bottes. On arme les cohortes. Déjà là-bas, on cloue des planches. Il n'y aura plus de vendredi ni dimanche. Combien de morts seront portés en terre? Combien faudra-t-il de cimetières avant que le bruit des bombes enfin ne retombe? Et dans l'air empesté, l'odeur du pétrole pourront-ils respirer? Encore des bruits de bottes, encore des bruits de bottes, encore des bruits de bottes. Donc voilà à peu près. Donc ça, pour l'instant, ils sont parus dans un premier recueil qui n'a pas eu de succès du tout, qui est passé par un éditeur. C'est pour ça que je ne veux plus entendre parler des éditeurs professionnels, parce que ils ne font rien pour se battre pour vos bouquins, sauf si vous avez tué votre père, violé votre mère, égorgé vos frères. Là, vous les intéressez parce que la presse va parler de vous. Si vous n'avez rien fait, si vous êtes dans le droit chemin, pouvez vous brosser, vous ne serez jamais connu. Sinon, par vos propres parents, et puis c'est tout. Donc, si un jour vous écrivez comme moi, vous avez cette folie d'écrire, eh bien, dites-vous bien que
vaut mieux que vous soyez tout seul à gérer votre affaire plutôt que de demander à ces soi-disant professionnels de vous aider. Voilà, ou vous faites partie du sérail, ou vous pouvez crever. C'est un peu comme en politique, hein. Ou vous faites partie, depuis longtemps, des partis et des écoles où on forme les abrutis, ou alors vous pouvez toujours attendre d'être élu. Voilà, donc je vous en dis un petit dernier, je cherche... Oh, celui-là, je l'aime bien. Alors celui-ci, il m'a été inspiré par moi, j'ai vécu en Afrique quand j'étais petit. Et j'ai toujours connu l'Afrique bouleversée. J'ai toujours connu l'Afrique avec des problèmes de coups d'État. Et c'est toujours la petite population qui paye. Alors voilà, donc j'ai écrit celui-ci parce qu'il y en a ras-le-bol de ça. Ça s'appelle Sur un chemin de terre. Sur un chemin de terre, un gamin courait ventre à terre, comme s'il avait le diable aux trousses. Où courait-il? Pourquoi courait-il? Il fuyait. Qu'avait-il vu? Qu'avait-il vu? Des hommes en armes, des hommes qui tuent, brûlaient son âme, brouillaient sa vue. Il courait pour vivre encore. Il courait pour un autre sort. Pourquoi la guerre? Pourquoi la mort? Pour sa pauvre terre, sur son pauvre corps. Il voulait vivre en liberté. D'autres, à sa place, avaient décidé. Puis, un grand bruit sec, et il s'arrêta. De sa bouche tendre, le sang coula. Sur le chemin de terre, sa vie s'arrêta. Face contre terre, il expira. Qu'avait-il fait pour mériter ça? Il n'avait pas 10 ans. Il n'était qu'un enfant. Sa vie qui commençait sur un petit chemin finissait. Pour qui? Pourquoi? Voilà, ça c'est pour que vous réfléchissiez. Que quand on est pro-guerre un peu, comme il y en a souvent, moi je suis un ancien militaire, d'une famille de militaires. La guerre, vous savez, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'humanité. Vaut mieux un mauvais accord diplomatique qu'une mauvaise guerre. Parce qu'on dit une bonne guerre, mais les bonnes guerres, ça n'existe pas. Autrement, ça se saurait depuis le temps. Allez, mes chéris, je vous aime. Donc, si vous voulez retrouver soit mes poèmes, soit mes écrits, soit mes peintures, comme vous voyez derrière moi, eh bien, vous faites www.atelierlionelbdavier.com. Voilà. Allez, à tchéfette.